Chapitre de géographie, le monde habité. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur la planète. Les hommes habitent la quasi-totalité de la Terre, cependant, certains espaces sont fortement peuplés, tandis que d'autres le sont faiblement. On parle alors d'une inégale répartition de la population. Les 3/4 de l'humanité se concentrent dans les régions d'Asie orientale, Asie de l'Est, Asie du Sud-Est, le monde indien avec l'Asie du Sud et l'Europe. Ces régions du monde qui concentrent un grand nombre d'habitants s'appellent des foyers de population. Il existe aussi des foyers secondaires comme le nord-est de l'Amérique du Nord, le sud-est du Brésil, le golfe de Guinée ou le Proche-Orient. À côté se trouvent des espaces relativement vides d'hommes comme le Grand Nord canadien avec l'Alaska, le Groenland, la Sibérie, le Sahara ou encore l'Amazonie. Ces régions peu habitées sont appelées des déserts humains. Attention, il n'existe pas de désert au sens strict. L'ensemble du monde est habité. Les vies d'humains n'excluent pas une forte présence des hommes à certains endroits, dans des villes, des oasis. Pour distinguer les pleins et les vides de population, on utilise un outil de géographie qui permet de connaître le nombre d'habitants au kilomètre carré. C'est la densité de population. Cet outil permet de mesurer la concentration de la population à un endroit et pas seulement le nombre d'habitants. Comment marche cet outil? À gauche, vous avez une surface d'1 km sur 1, soit 1 km² où se trouvent 18 habitants. À droite, sur la même surface, on a 5 habitants au km². Par comparaison, on dira que la densité est forte à gauche et la densité est faible à droite. Sur une carte, cette densité de population est représentée par un dégradé de couleur allant du rouge au jaune. Plus la couleur est foncée, plus la densité est forte. Dans les foyers de population, la densité est élevée. Dans les déserts humains, elle est faible. On peut trouver aussi une représentation sous forme de densité de points. Il y a plusieurs raisons qui expliquent l'inégal peuplement de la Terre. Nous parlerons de facteurs de peuplement pour comprendre cette répartition. D'un côté, il y a les facteurs humains, liés à l'histoire. Depuis la diffusion des hommes sur la Terre, leur installation dans les premiers villages néolithiques, jusqu'aux migrations les plus récentes. Il y a également l'économie, c'est-à-dire la façon de travailler, de produire, de consommer, qui a amené les hommes à s'accumuler sur certains territoires. D'un autre côté, il y a les facteurs naturels, à savoir le relief et le climat. Du fait de ces facteurs, les foyers de population sont plutôt stables et la population continue de s'y accumuler. Néanmoins, on observe deux évolutions dans la répartition de la population que nous appelons des dynamiques de peuplement. Ainsi, l'augmentation de la population s'accompagne d'abord d'une concentration croissante des hommes dans les villes. Un homme sur 2 vit en ville aujourd'hui. Parallèlement, cette augmentation de la population s'accompagne d'une concentration croissante des hommes sur les littoraux et un homme sur 2 vit à moins de 50 km de la mer aujourd'hui. Enfin, les manières d'habiter sont très différentes d'un territoire à un autre. Les hommes ont diverses façons de se loger, de se déplacer, de travailler. Il y a donc une grande variété de formes d'occupation spatiale dans le monde.